Bonsoir, 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 bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, 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 bonsoir. Je suis crevée. En plus, il fait... En plus, il fait froid. Il fait froid. Je suis allée chercher... Je n'étais pas vraiment disponible toute la journée. Mais je lançais quand même les pics. Comment allez-vous? Bipez-moi la pygmée de Djoum. Bipez-la. Parce que c'est elle qui est dans mon assiette ce soir. C'est la pygmée de Djoum qui fait le menu de ce soir, c'est la pygmée de Djoum. La pygmée de Djoum est où? Bipez-la moi, celle de Marlène Mvuto. Ça a cuit aujourd'hui, la mytho. Bipez-la moi, bipez-la moi, bipez-la moi. Et je vais vous donner des conseils à propos. Je vais vraiment vous donner des conseils. Petit à petit, vous allez comprendre pourquoi je suis la bête de ces femmes-là, la bête à abattre. Vous allez comprendre de vous-même. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que la différence entre elles et moi, c'est que je travaille. Et très dur. Bipez-moi la pygmée de Djoum là. Je vais la laver. Si vous voulez entendre comment la femme d'un blanc lave la femme d'un autre blanc, connectez-vous et partagez. Voilà. Il y a des choses parfois qu'on s'abstient de dire parce qu'on se dit quand même que voilà, chacun se débrouille comme il peut. Mais en ce qui concerne Marlène Mvuto, ramenez-la moi ici. Ramenez-moi là moi ici. Ramenez-me là. Parce que là, je vais m'occuper d'elle ce soir. Correctement et bien. Oh putain, pourquoi? Thierry, toi, bonsoir. Vénus, bonsoir. Partagez, 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 partagez. Bonsoir, 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 ma faux fleur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Ah non, c'est plutôt Vénus. Vénus Germain, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Partagez-moi les choses. Partagez-moi les choses. Voilà. Marlène Mvuto. En faux profil, elle est déjà là puisqu'elle ne fout rien de sa vie à longueur de journée. Allez, assieds-toi. Voilà. Pygmée de Djoum. Pygmée de Djoum, assois-toi. Assieds-toi, pygmée de Djoum. Je vais lire ta dictée. Parce que... Bipez-moi la pygmée de Djoum. Pygmée de Djoum est là. Voilà. Et vous me bipez aussi. Zoa, ça sera en dessert. Parce que vous savez, Zoa, elle ne me sert même à rien. L'adversaire que j'adore affronter, c'est la pygmée de Djoum. Pygmée de Djoum, c'est toi que j'adore affronter. Parce qu'elle était déjà tabassée ici au Cameroun. Tu as fui ta convocation et tout ton argent que tu avais dépensé chez l'huissier, c'est perdu. Tu as abandonné le procès. Je te reprends encore aujourd'hui. Camélia, je t'ai dit que j'étais dans un bureau quand j'ai appris ça. Quand j'ai entendu, on m'a envoyé la coupure, j'étais dépassée, j'avais envie de... Je ne savais pas si j'ai soif ou si j'ai chaud, si j'ai soif ou pas, si j'ai chaud ou si j'ai froid. Pygmée de Djoum, viens ici.
Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici. Je vais te clasher. Pygmée de Djoum, je vais te clasher. Tu as vu la photo de mariage que tu as publiée? Heureusement que tu as publié la photo de ce mariage. Je t'ai dit que nous ne sommes pas pareils. Mon mari porte le costume depuis l'âge de 17 ans qu'il est directeur commercial. Depuis l'âge de 17 ans. Are you understand? Tu as vu la femme comme elle était debout? Tu as vu la classe? Comment tu fais même pour publier les belles photos des gens? Tu as vu M. Chapuis? C'est 1,80 m. Svelte. Grissel. Et ça, la photo que tu vois là, c'était 5 ans après notre union. Ça dit qu'on est resté en couple pendant 5 ans. Les enfants reconnus, tout. C'est la 5e année qu'on s'est mariés. Assieds-toi. Mince, putain de merde. Mais attends, mes gens, est-ce que vous êtes pressés par l'information que j'ai envie de vous donner là? Est-ce que vous êtes pressés? Marlène Mvutu me déteste parce qu'elle sait que je touche toujours là où personne n'est encore arrivé. Qui a détruit Marlène Mvutu sur la toile? C'est Guylaine Chapuis. Hein? C'est Guylaine Chapuis qui a fini avec Marlène Mvutu. Oh ah! Depuis le Cameroun. Parce que c'est elle qui m'avait cherché. Et quand elle m'a cherché, elle ne s'attendait pas que c'est comme ça que j'allais faire. Exactement comme j'ai fait à Comprepute. La même chose. Exactement comme j'ai fait à Azoua. Quand vous voyez Chopin là, elle ne m'attaque pas, elle a des limites quand elle commence ses conneries sur moi. Parce que quand je sors, j'écrase. Et je prends la patte, je mets au cabinet, je chasse l'eau. J'ai promis une sortie à Chopin. Voilà. Tu as dit McDo, Yann, toi-même quand tu vas dire McDo, tu t'attends à quoi? Hein? Voilà. Natacha Conan, tu as dit, et puis, tu as dit quoi, Natacha Conan, tu as dit quoi? Et puis après, bon. Marlène Mvutu, assieds-toi. Dès qu'on est 150, là, je commence le live. Je sais, je fais le live, je suis terriblement belle et bien habillée, mais tu ne mérites même pas que je fasse mon live à visage ouvert parce que tu fais le live dans le noir. Donc, tu ne mérites pas que je fasse le live. Tu mérites le noir. Je dois faire le live dans le noir. Tu as compris? Je dois faire le live dans le noir quand je parle de toi, Marlène Mvutu. Voilà. Odette, bonsoir. Merci Yann de demander à partager. Merci beaucoup. Partagez. Dès qu'on est 150, signalez-moi. Vous savez que le compteur traîne souvent ici au Cameroun. Parfois, tu es à 200, le compteur est à 100. Donc, partagez-moi les choses. On va s'occuper de la pygmée de Djoum, celle qui suit les Camerounaises en France. Allez, partagez-nous les choses. Aujourd'hui là, je fais à visage, je fais dans le noir. Je fais dans le noir parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Moi, je cherche l'argent. Non, tout le monde bosse. Marlène Mvutu. Je t'ai appelé combien de fois? Marlène Mvutu, je t'ai appelé combien de fois? Courtelina, je t'ai appelé combien de fois? Courte femme, 1,20 m, obèse, je t'ai appelé combien de fois? Tu es la honte des Camerounaises. Si encore tu arrives à apparaître sur Facebook. Oh là là. Ah, parce que si je dois faire le live à visage ouvert, je suis obligée d'aller au salon parce que je ne vais pas faire étant couché. Parce que ça fait toujours des jaloux et tout ça. Moi, je n'ai plus trop envie d'avoir d'ennemis. Parce que vous voyez, à un moment, il faut se poser des questions. Pourquoi il y a certaines femmes qui
qui ont la rage quand elles te voient. C'est parce que je suscite de la jalousie. Je suscite de l'envie et de la jalousie. C'est ça, Nana. Je suscite de la jalousie et de l'envie. Et quand c'est comme ça, elles deviennent jalouses. Et vous voyez, ça crée des problèmes. Je suis obligée de répondre. Après, j'ai plusieurs combats. Et tout ça, c'est ça. Mais on va clasher Marlène Mvutu. Et demain, quand je rentre du boulot, je ferai un live à visage. Demain, je serai en vert. Je serai en vert pétrole. Demain, je suis en vert pétrole. Vous comprenez? Et je serai très, 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 très belle demain. Aujourd'hui, là, on s'occupe de Marlène Mvutu. Vous êtes déjà à 160 combien? Beyoncé, comment tu peux ne pas aimer mes directs? Marlène Mvutu, quand je parle même du clash, c'est trop dit. Tu sais, dans la vie, pour avancer, il faut t'accepter. Accepte-toi. Accepte qu'à une époque, tu as fait 60 kilos. Accepte qu'à une autre époque, tu as fait 80 kilos. Accepte qu'à cette époque, maintenant là, tu fais plus de 100 kilos. Assume déjà ton corps. On ne veut plus te voir que tu fais le live étant caché. Tu insultes les gens étant caché. Marlène Mvutu, le masque Bamoun veut le challenge avec toi. Tu te mets debout, tu fais le live. Et je me mets debout, je fais le live. Toi et moi. Tu as compris? Voilà. Est-ce que tu n'as pas vu la photo que tu affiches là où je sortais de mon soin, je suis arrivé au Cameroun. Tu es tellement content d'afficher cette photo. Si tu as le courage, affiche ma vraie photo. Affiche ma photo, Marlène Mvutu. Parce que si tu sais ce que c'est que le peeling 3D, tu ne peux même pas croire que quelqu'un peut croire à cette photo. Affiche ma vraie photo. Lève-toi, Marlène, et on fait le live tous les jours. Parce que toi et moi je travaille sur rendez-vous. Mais toi et moi, on fait le live. Marlène Mvutu, ça dit la moindre des choses quand tu es en Europe, c'est ton intérieur d'appartement. Ça, je ne vais pas te demander plus. Parce que je ne peux pas te demander plus. Lève-toi, on fait le challenge. Parce que le doctorat, tu n'as pas. Tu n'as pas le doctorat. Oh Seigneur mon Dieu. Une Camerounaise qui ose convaincre tout un peuple qu'elle est docteur, qui n'a jamais décroché un contrat de travail au Cameroun. Le seul travail qu'elle a eu, c'est quand l'amant de sa mère était à la CRTV. Et sa mère s'est agenouillée, elle a pleuré, le monsieur l'a recruté. Elle a commencé à coucher avec l'amant de sa mère. Quand j'ai dit ici que Marlène n'est pas en bon terme avec sa mère, vous avez cru que je mentais. Serge Anango a tout découvert. Marlène Mvutu, ce qui t'arrive, tu es une fille, une femme, une maman maudite. Tu as été maudit par ta mère. Tout ce qui t'arrive là. Elle ment. Elle ne peut même pas être en contact. Nessa, elle avait dit que je suis un appartement meublé. C'est une menteuse. Toute personne, quand vous voyez le comportement de Marlène Mvutu, qui a pu faire un kondengue au Cameroun, à l'époque où l'amant de sa mère, qui était aussi son amant, était parmi les proches du président Biya, que cette fille a pu faire un kondengue, mes gens. On a pu signer un mandat de dépôt qu'elle descende. Marlène, en Kondengui, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui veut intervenir dans le direct. Parce que c'est que la personne m'a dit depuis Kondengui, Marlène, j'ai froid au dos. J'ai froid au dos. On dit que Marlène Mvutu, la personne va intervenir. La personne a dit que Marlène Mvutu est lesbienne. Marlène Mvutu couchait avec toutes les femmes là-bas. Et on la payait. En prison là-bas. Il a dit qu'il veut intervenir dans mon live. C'est seulement que mes oreilles
ne correspondent pas. Il faut seulement que quand lui, il est libre, quand il peut intervenir, je lance vite le direct. Et ça c'est compliqué pour moi. Tu es lesbienne. Et tu étais maquerelle. Ça veut dire que tu commandais toutes les femmes. Tu comprends? Tu commandais toutes les femmes. Donc, tout ce que tu fais sur Internet, là, c'est parce que tu cherches à avoir le pouvoir sur Internet. Tu comprends? Tu cherches à avoir le pouvoir sur Internet, Marlène. Mais le pouvoir, tu ne peux pas l'avoir dans le mensonge. Tant que tu n'étais pas assumé, tant que tu n'as pas assumé ta vie, Marlène, tu auras toujours des problèmes. Et d'ailleurs, c'est trop tard. Tu ne peux pas assumer ta vie. La seule personne que tu as encore menti, c'est le bouffon que tu traînes là. Le bouffon, le machin que tu dis que c'est ton mari. Je ne peux pas faire la concurrence avec toi. Je ne peux pas faire la concurrence avec toi, Marlène. Je ne sais pas pourquoi je te fous autant de complexes. J'étais souvent, au début, en 2018, je te respectais. Parce que pour moi, je disais qu'elle est docteur et tout et tout. Marlène, tu n'as pas de diplôme. Tu as appris à parler français sur Google. Tout sur toi, tout ce que tu as fait, c'est du faux dans ta vie. Tout est faux, tout est faux. Tu manques sur tout. Marlène, au Cameroun, une femme boulot, une fille, une femme boulot ne pouvait pas être docteur sans pouvoir avoir un contrat de travail au Cameroun. C'est impossible. Tu ne peux pas parler. Tu peux parler de Mami Nyanga. Ce sont les femmes qui se sont battues au Cameroun. Mami Nyanga n'a pas commencé par être grande femme d'affaires où elle est là. Hein. C'est un parcours. Hein. C'est de l'endurance. Ne prononce même pas le nom de cette femme. Koutelina ne prononce même pas le nom de cette femme. Tu ne peux pas parler du nom de... Tu ne peux pas prononcer le nom de Mami Nyanga. Tu ne sais pas faire parler français. Mami Nyanga, la tête qu'elle a, tu n'auras jamais ça jusqu'à ta mort. Toi, ta tête, c'est le mensonge et le vol. C'est rempli dedans. Ton cerveau est plein du mensonge et de vol. Quand tu es avec une personne ou quand tu te retrouves quelque part, tu n'as que l'esprit d'arnaque, l'esprit de manipulation, l'esprit du vol. C'est tout ce que tu sais faire. Tu prends, Zoa, publie un document que moi j'ai déjà publié sur mon mur. Une petite fille qui m'a rencontré sur Facebook, qui voulait le visa. Et moi, je connaissais quelqu'un qui faisait les visas. Elle m'a contacté. Elle est venue me voir à Yaoundé. Je l'ai mis en contact avec la personne. Et comme c'est moi qui la mettais en contact, elle m'a dit, Tata, pardon. Comme c'est ma mère qui paye, écoute, fais l'engagement. J'ai pris sur moi parce que je maîtrisais cette personne. Toi, tu prends le document, tu dis que j'escroque, est-ce que ta sœur qui dit que, oh, machin, tu connais qui est à l'ambassade. J'étais garant. J'étais garant, tout simplement. Et vous ne pouvez pas m'empêcher de venir en aide quand les gens me contactent. Si je peux, si je connais des gens, vous êtes quand même conscient que, même étant, comme vous dites que je suis à location, mais je suis à location de luxe, Marlène. Tu ne peux pas payer ce loyer, que ce soit en France où tu es, que ce soit au Cameroun où tu as été. Je suis une locataire de luxe Pro Max. Est-ce que tu comprends? Mets ça dans ton crâne. Parce que j'habite l'endroit le plus cher du Cameroun. C'est pour ça que tu peux mourir, Marlène. Tu ne vas jamais dormir au golfe de toute ta vie. Même en tant que genre, tu viens, tu occupes... tu prends un appartement meublé pour une semaine, tu ne peux pas, tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable de prendre un appartement meublé au cœur du golfe où je suis. Tu es une jalouse. Tu es une jalouse. Est-ce que tu es une jalouse? Tu peux prononcer le nom de docteur de Modestine quand il faut parler de la vérité? Une misérable comme toi. Une misérable comme toi, une femme qui se dit camerounaise, tu arrives, tu épouses un employé de McDonald's. Marlène, tu n'es qu'une misérable. Tu es misérable. Mieux je reste au Cameroun. Mieux, tu aurais épousé même, je ne sais pas quoi, ici au Cameroun, avec ton tas d'enfants que tu as là, sans père. Tu as échoué en tant que femme. Tu as échoué, Marlène, en tant que femme. Parce qu'une femme qui arrive à faire 5 enfants, avec 5 hommes différents,
Aucun ne l'assume. Aucun ne la met à l'abri du besoin. Aucun ne la respecte. Parce que tu as été en prison, tu avais déjà ce bataillon. Il n'y avait que la métisse que tu n'avais pas. Tous les pères de tes enfants t'ont laissé aller en tôle, Marlène Mvuto. Mvuto, ils t'ont laissé aller en tôle. Ça veut dire qu'aucun homme, en dehors des pères, même les chauds, aucun chaud ne t'a assumé. Aucun chaud ne t'a assumé. Tu peux parler, hein? Hein? Je ne sais pas ce qui veut dire foyer. Bon. Ici, où je loue là, Marlène Mvuto, de toute façon, c'est que tu as la mauvaise foi. Parce que tu es aigri. Tu es une femme aigrie. Je n'ai pas besoin de donner le montant de mon loyer. Sauf connaisseur, connaît. Connaisseur, connaît. C'est tout. Connaisseur, connaît. Tu es une aigrie. Tu n'arrives pas à comprendre que Guylaine Chaput t'écrase. Marlène Mvuto, lève-toi, on se fait des directs. Je demande même un duo avec toi, avec ton français de Google. Je demande un duo avec toi, avec un arbitre. Je vais t'écraser. Je vais t'écraser. Tu te lèves, tu viens en Europe, que tu viens te chercher. Tu es arrivé même en Europe, même trouver même un blanc. Même trouver un blanc capable d'élever tes enfants, tu n'as pas pu. Tu as acheté les Guinéens, les Congolais. Regarde les noms que tes enfants portent. Regarde les noms que tes enfants portent. Étant en Europe, mieux valait qu'ils portent qu'avec les Atangana, les Hondois. Comme ça, au moins, quand ils ont faim, on dit que quand même c'est un Atangana, elle va rentrer au Cameroun. Regarde les noms, les Guinéens, les Congolais et tout, c'est tout ce que tu as payé pour qu'ils reconnaissent tes enfants. Et non seulement ça, Marlène, tu as abandonné tes enfants. Quand j'ai dit ici, sur la toile, que tes enfants ont été à la DAS, les gens croyaient que je blaguais. Les gens croyaient que je blaguais. Aujourd'hui, tout le monde sait que tu as abandonné tes enfants. Tu es venu au Cameroun. Hein? Ta mère ta tante, soit ta tante qui gardait les enfants, tu recevais les allocations des enfants. Au Cameroun, tu as abandonné tes enfants. Ta tante a grévé. C'est comme ça que tes enfants se retrouvent dans le social. Quand on sait tout ce que tu parles des enfants des gens, toi-même tu es conscient de ce que tes enfants ont subi. Tu es conscient? Oui, je demande un corps à corps avec un Mvuto, avec un arbitre qui donne le temps à chacun, à chacune. Marlène, tu fais ton bilan, je fais le mien. Oui, tu fais ton bilan, je fais le mien. Tu as fait le bilan avec quoi? Tu as fait le bilan avec quoi? Au Cameroun, tu n'as pas pu avoir un homme. Moi, j'ai eu un homme qui m'a fait 3 enfants. Il est ingénieur agronome, il est sur Internet, il est aux États-Unis. Ingénieur agronome, il est aux États-Unis. Marlène, et tes enfants, tu n'as même pas pu avoir un mari au Cameroun. Tu n'as jamais eu un acte de mariage, toi. Un homme ne t'a jamais dit je t'aime. Un homme, tous les hommes au Cameroun t'ont dit je couche avec toi. Tu encaisses un bébé, c'est ton problème. Tu accouches, c'est ta merde. Tu élèves, tu fais de ça ce que tu veux. Voilà tout ce que tu as pu construire au Cameroun, Marlène. Marlène, voilà tout ce que tu as pu construire au Cameroun. Hein? Ne racontons pas que machin, c'est monté, c'est descendu. Marlène, tu n'as pas pu avoir un acte de mariage. Comme tu dis que je suis masque Bamoun, toi tu es belle. Toi tu es top modèle. Est-ce qu'un homme t'a alors amené à la mairie? Moi c'est un ingénieur agronome qui m'a amené à la mairie. Est-ce qu'un homme t'a amené à la mairie? La première fois de ta vie que tu portes une bague, Marlène Mvuto. J'ai dit la première fois que tu portes une bague. C'est une manœuvre du McDonald's qui t'a mis ça en France. Oh Seigneur mon Dieu. Et tu me dis que tu as le doctorat. Et Kalis Beyala. Voilà les femmes intellectuelles. Kalis Beyala est arrivée en France. Elle a décroché Michel Duquet. Oui, parce que c'était ça son niveau. Michel Duquet se cagoulait pour aller lui rendre visite dans les HLM. Il arrivait manger la sauce d'arachide. Elle l'a même amené chez les Bassa. Il est venu au Cameroun
Parce qu'il était amoureux d'elle. Voilà donc les femmes intellectuelles. Mais attends. Mon loyer ne coûte même pas 1000 euros. Hein. Mon loyer coûte plus que 1000 euros. Hein. J'ai dit, mon loyer coûte plus que 1000 euros par mois. J'ai dit sans charge. Arrêtez. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Mon loyer sans charge coûte déjà plus que 1000 euros. Ah oui. Il y a 3 grandes pièces et 3 salles de bain et tout ce que vous avez vu là. Ici, dans ce secteur, tu ne trouves pas un loyer à 1000 euros. Ah oui, parce que ce n'est pas fait pour les Noirs. Ici où je vis, ce n'est pas fait pour les Africains qui travaillent au Cameroun. Si je travaillais au Cameroun, on n'allait même pas me donner ce loyer. Hein. Si mon loyer ici, où je vis, je me présentais avec un passeport camerounais, on n'allait pas me le donner. Et si je donnais un RIB camerounais, on n'allait pas me le donner. Est-ce que c'est clair dans la salle? Est-ce que c'est clair dans la salle? Alors, Mvuto. Mais est-ce que j'ignore qu'elle a le téléphone fissuré? Est-ce que j'ignore? Je sais qu'elle a le téléphone fissuré, elle n'a pas d'argent. Marlène n'a pas d'argent, elle n'a aucune crédibilité. Elle ne peut pas prendre un abonnement téléphonique. Elle n'a rien. Elle n'a pas de compte bancaire, elle est interdite bancaire. Marlène est endettée en France depuis 2012. Depuis 2012, Marlène, tu es endettée en France. Tu n'as jamais... Tu es interdit bancaire. Tu n'as aucune crédibilité. Tu ne peux que malaxer comme ça. Et si c'est faux, Marlène, on prend un arbitre quand je viens en Europe. On prend un arbitre. Parce que comme tu vas, ça va monter dans ta tête comme quand j'étais méprisé à la police. Là, tu t'es oublié. Parce que tu es dépressif déjà. Quelqu'un qui n'est pas dépressif ne peut pas porter plainte et arriver et avoir un comportement comme celui que tu as eu. Elle n'a pas encore caché les dates. Elle va cacher les dates plus que ça. Marlène, si tu veux, on prend Serge Anango. On prend encore 2 personnes. On paye l'hôtel. À Nantes, j'arrive, je viens à Nantes. Avec 3 personnes, on leur paye l'hôtel. Et tu sors tes documents, je sors les miens. Tu sors ce que ta famille gagne par mois, je sors ce que ma famille gagne par mois. Idiote. Tu pars du Cameroun, tu insultes le Cameroun, tu arrives, tu épouses un agent du McDonald's. Avec 2100 et quelques par mois. C'est son salaire. Marlène Mvuto, ce n'est pas 2000 euros que je dépense ici par mois. Ah non, 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 non. Je dépense plus que le salaire de ton mari. En fait, ce qui te revient pour manger et vivre par mois, c'est ce que je dépense ici. Je dis bien plus que 2000 euros. Parce que si tu vois seulement ma consommation téléphonique, si tu vois mon bien-être, si j'ouvre mes armoires, je vais dans mes réserves, tu vas voir que je consomme pratiquement tout ce qui est européen. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le niveau. Même les pâtes que je mange, ce n'est que du Barilla. Hein. J'ai dit, je ne mange que du Barilla au Cameroun. Et tu peux imaginer ce que ça coûte. C'est 500 grammes à 2000 francs. La boîte de Barilla, 500 grammes, c'est 2000. Et les boîtes de 1 kilo, c'est 4400. Alors, tu n'as pas le niveau. Et je prends en quantité. Les huiles, mes huiles végétales. Mais je ne prends que des huiles végétales. Tu as compris? Voilà pourquoi je ne peux pas avoir les bras comme toi. Je ne peux pas avoir les kilos que tu as. Regarde comment tu es devenue une bouffonne. Tu es devenue bouffonne le ventre. Tu as peur de te mettre debout. Marlène, porte une robe moulante, tu te mets debout. Arrête des histoires de masque bamoun. Habillons-nous, mettons un tailleur, on se met debout.
On se met debout. Tu n'es plus... Un vrai blanc ne peut pas te regarder, Marlène. Un vrai blanc ne peut pas te regarder. Barriela. Camélia. Tu sais pas ce que c'est que Barriela? Tu sais pas ce que c'est que Barriela? Qui a dit là que je montre mes fiches de paie? Bonsoir, la fille de Mamana. Bon, attends. Parce qu'il faut que... Voilà. Que je puisse bien lire, il faut que ce soit en face de moi. Marlène Mvuto. Marlène Mvuto. Aujourd'hui, je connais ton niveau de vie. Avec un homme qui travaille au McDo, c'est clair que tu te farcis des McDo quand il ramène les McDo. Parce que quand il y a les restes là, non, on ne peut pas jeter. Les employés ramènent. Voilà pourquoi tu es bouffonne. Tu te nourris. Le jour que j'avais vu le ventre de ton mari, j'ai dit que ce monsieur se nourrit. C'est la malbouffe, ça. C'est la malbouffe. Est-ce que tu ne vois pas que ton mari est mal nourri? Et toi-même aussi. Regarde comment tu es. Regarde comment tu es. Tu es pleine de farine. Dans le corps. Hein? Regarde la grosseur de tes bras. Regarde tes doigts. Tu as déjà frotté le njangsang, les kento de ça. Donc, quand tu m'insultais, brûler, brûler, donc toi aussi, tu devais être brûlé. C'est pour ça que ta baïresse au Cameroun, a dit que, que tu sortes avec ton visage brûlé. Mais tout. Mais quand j'ai vu tes doigts sur la photo, tu es mal brûlé, hein? Tu as les kento. Est-ce qu'on se décape en Europe? Tu te décapes même pour qui? Parce que tu es couché là dans le canapé, dans le noir. En fait, pourquoi tu te décapes? Parce que là, étant couché dans le canapé, je sais pas où si c'est au foyer où tu es où. Où tu es au foyer où. Parce que tantôt on dit même que tu es chez ton cousin, tantôt au foyer, et tantôt je ne sais pas où. Tu as une vie misérable. Marlène, vous fais un peu un live dans ta cuisine avec tes enfants. Parce que quand tu es rentré là, j'espère quand même que tu as rassemblé tes enfants pour vivre avec. Parce qu'il faut que tes enfants aient ta chaleur. Moi, quand on t'entend parler là, on n'entend pas tes enfants. Comme là maintenant, si tu prêtes l'oreille, il y a ma femme de ménage, il y a la compagne de mon fils, il y a l'enfant qui pleure, il y a ma fille qui est enceinte qui est là pour le moment. Là, tu vois quand même qu'il y a des gens qui parlent au salon. Marlène, où sont tes enfants? Bonne où sont tes enfants? Marlène, où sont tes enfants? Ils sont où? Parce qu'on va parler du matériel, tu vas prendre les chaussures, tu vas poser sur les... Ça, ce n'est pas important. Parce que le matériel, l'argent, les chaussures, l'argent et tout ça, tu sais que nous tous, on touche à l'argent. Et toi, peut-être, toi, tu es aujourd'hui là, comme Serge a dit, oh là là, c'est le petit héritage de ton mari qui fait à ce que tu touches quelque chose, que tu touches des sommes. Hein? Et quand on voit même comment tu fais la publicité de ça, tu es pauvre. Parce que ce n'est même pas un montant que tu devais te vendre. Une femme comme toi, qui se vante, ne devait même pas faire, te vanter avec un montant comme ça. Hein? Hein? Tu ne devais pas te vanter. Tu prends une décharge. Tu poses, tu dis que je cherche derrière les visas. Tu n'as même pas réfléchi que je peux être garant. Toi, tu vois que j'ai le temps de faire les choses comme ça. Marlène, tu penses que j'ai le temps de faire des choses comme ça? C'est moi-même qui ai posté ça sur mon mur. Parce que quand deux personnes ont eu deux personnes m'ont contacté, ils ont eu le visa sur ce machin-là. C'était devenu le bouche à oreille. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Toi, tu te lèves. Tu viens dire que j'ai escroqué maman. Jusqu'à tu fais un live. Marlène, je n'aurais jamais. Jamais. Tu sais qu'au Cameroun, si tu escroques quelqu'un, il te porte plainte, non? Toi, tu déposes une décharge, tu ne postes pas une convocation ou une condamnation. Moi, j'ai posté ta condamnation. Ton départ en Kondengi. Quand on t'a arrêté, on t'a déposé en Kondengi. Et le journal et tous les journaux qui ont tapé les articles. Tu as un casier judiciaire pourri. Hein? Tu es une escroc patentée, tu es une voleuse.
Même en France, tu prends de l'argent au nom, tu prends des crédits au nom des gens, tu es une braqueuse. Ce n'est qu'en France où tu iras faire, parce que tu vas finir par vendre le piment. Peut-être tu vends même déjà le piment là où tu es. Tu ne peux que faire les annonces. Tu ne peux que vendre le piment où tu es là. Tu vas vivre de quoi en fait? Hein? Parce que la retraite de quelqu'un qui travaille au McDo à 2000, 2100 et quelques, tu n'as pas une retraite, hein, madame? Tu n'as pas une retraite. Tu vas faire comment de ta vie? Qui demande où je... Toi qui chôme, fiche de paye. Moi qui chôme, montre la fiche de paye. Tu t'adresses à moi. Attends. Parce que tu crois que tout le monde est fait pour travailler pour des gens? Aujourd'hui, Marlène, on ne va pas te lâcher parce que tu méprises ceux qui sont respectables. Tu les méprises. Tu as compris? Tu peux mentir les gens, tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Tu ne peux pas mépriser les gens. Tu ne peux pas mépriser les femmes qui se lèvent et qui vont travailler. Un moment ici, en 2019, tu insultais les aides-soignantes. Tu disais que les femmes qui sont arrivées ici, qui lavent les cacas des blancs. Marlène, c'est moi qui découvre et je t'amène ça sur la toile que ta fille est aide-soignante. Mais toi, tu as insulté les aides-soignantes sur cette toile. Ta fille avait à son jeune âge. Je croyais que tu payais les études à tes enfants. D'ailleurs, tu vas payer les études à tes enfants. Ça va leur servir. Puisque si toi, tu avais le bénéfice de tes propres études, tu allais le recommander. Tu allais tout faire pour payer les mêmes études à tes enfants. C'est la preuve comme quoi tu n'as pas fréquenté. C'est la preuve comme quoi tu n'as pas fréquenté. Vous tous, si tu avais fréquenté et que tu travaillais, que tu recevais le pactole chaque fin du mois, suite à ton travail et issu de tes diplômes, tu allais payer les études à tes enfants. Tu ne payes pas parce que toi-même, tu n'as pas été à l'école. Tu es une bluffeuse. Tu bluffes sur les diplômes. Tu n'as pas de diplôme. Parce que même si tu avais les diplômes, tu allais arriver en France et faire valoriser tes diplômes quand même. Hein? Faire la remise à niveau. En France, quand tu arrives avec les diplômes, on te fait la remise à niveau, mes gens. Et tu commences quand même le travail avec un salaire, pas comme ceux qui n'ont pas été à l'école. Elle a dénigré le métier des aides-soignantes ici. Quand on découvre, elle dit que non, sa fille est infirmière diplômée d'État. Mais Jean, je suis partie. Mais mon équipe est partie. On a ramené la liste des admis. Comme c'est un concours de l'État, on a donné la liste on nous a sorti, mon équipe a sorti la liste des admis des aides-soignantes. Il y avait le nom de sa fille. Mais si vous voulez, je repose ton nom. Est-ce que moi, ça part loin? J'ai les archives. Ce jour-là, Marlène n'a pas... C'est là où sa bouche s'est fermée. Sa bouche s'est fermée. Marlène, tu es une misérable. Et tu es en train de... Tous tes enfants seront des misérables parce que tu ne leur payes pas des études. Si ta fille est née, tu n'as pas pu lui payer les études parce que tu l'as même abandonné. Ils sont à la DAS. Ils ont été à la DAS. Marlène, fais-nous la vidéo dans ta maison, ton appartement, avec tes enfants, où tu leur as fait les pâtes le soir et qu'ils mangent. À 19h, comme toutes les familles françaises. Fiche le camp. Fiche le camp, Marlène. Marlène, fiche le camp. Tu es humain indigne. Tu es humain indigne. Cette fois-ci, même les aveugles vont voir. Parce que tu n'as aucune dignité. Tout le monde, vous avez vu comment j'ai passé 9 mois au Cameroun. Auprès de la compagne, je dis même auprès de la compagne de mon fils qui devait accoucher. Aujourd'hui, c'est la priorité. Ça a toujours été la priorité de ma vie. Mes enfants. Toi, tu peux me parler? Tu peux me parler? On t'a vu avec tes enfants combien de fois? En train de faire les photos et mettre sur Facebook? Abandonner tes enfants à la DAS? À la DAS. Marlène, tes enfants ont été à la DAS. Pourriture. Pourriture, tes enfants ont été à la DAS.
Mère indigne. Tu devrais avoir honte quand on parle de ça. Parce que tes enfants vont te le cracher un jour au visage. Moi, je te le dis. Tes enfants vont te mettre leur échec sur le dos. Tu crois que ça fait plaisir à une fille de l'âge de ta fille d'être aide-soignante pendant que ses camarades de classe sont en train dans des écoles où tu pouvais même vendre le piment parce que tu n'étais jamais marié. Tu as toujours vendu tu as toujours été prostituée. Au moins, prostitue-toi, tu payais l'école à ta fille pour qu'elle puisse assurer ta retraite. Hein? Tu ne devrais pas l'ouvrir. Marlène, tu vas vivre de quoi à la retraite? Tu peux très bien ramener ton âge. Ramène même ton âge à 30 ans. Marlène, à vue d'œil, on voit bien que tu es rassie. Tu es mûre. Tu es une femme. Tu es mûre. Tu es une ancienne femme. Et en plus, tu devrais penser à ta réputation. Non, Michel Vogo, va sur son mur. Michel, va sur son mur. Ce sont ces femmes qui m'ont rendu comme ça. Parce que, ce que tu ne comprends pas, mon cher Rami, mon cher Vogo, j'ai beaucoup de respect pour toi parce que je reconnais ton nom. Quand tu viens avec ta propre personnalité, la preuve, je suis venu sur la toile, c'était avec mon propre nom. Tu fais comprendre quel genre de personne tu es. Monsieur Vogo, on profite de ta gentillesse pour chier dans ta bouche. Marlène me combat depuis que je me suis démarqué avec la brigade des patriotes. Au Cameroun, en France, au Cameroun, partout. C'est là où elle a commencé à me combattre, à me mépriser, à me minimiser. Vous comprenez? Et aujourd'hui, je suis en train de leur montrer une autre façade. Parce que nous, les Camerounais, là, on a tous plusieurs façades. Marlène ne savait pas que je pouvais m'asseoir sur elle. Parce qu'au début, je lui ai déjà montré que... je lui ai déjà montré que je la respectais en 2018. Puisqu'elle a voulu organiser, elle a créé une association, mes gens. Quand elle a épousé son bouffon, là, elle dit qu'elle crée l'association des femmes des Blancs. Elle m'a téléphoné, j'étais ici au Cameroun. J'étais en live un soir, mon mari était au Cameroun. Quand elle parle de mon mari, Marlène a vu mon mari au Cameroun. Elle parle et tout et tout. Et elle dit qu'elle veut organiser, elle est entrée dans mon live pour dire qu'elle voulait que je fasse partie de son association. Où l'inscription, elle disait que l'inscription c'est 1500 €, mes gens. C'est une escroc. Tu dois t'inscrire pour être dans l'association de Marlène Mvoutou, il fallait donner 1500 €. Et je lui ai même dit que quand je rentre, je vais m'inscrire. La femme que vous voyez là, c'est quand elle tourne, elle commence à insulter Paul Biya en 2019. Elle a commencé à insulter le président de la République. Qu'il fallait que le président de la République fasse sortir son père, il doit faire sortir les ministres et tout, sinon ça va brûler et tout ça. C'est là où j'ai retiré mon pied sur cette femme. Zoata provoqué, elle fout toujours son nez dans les histoires qui ne la regardent pas. Zoa, je n'ai même pas... Vous savez, Zoa, je me suis même rendu compte que Zoa ne fait plus partie du niveau de mon combat. Je ne peux plus perdre mon énergie pour Zoa. Parce que la vie lui a déjà trop montré, donc je ne vais plus perdre mon énergie sur Zoa. J'ai dit que la personne qui peut encore me captiver, m'attaquer, je réagis. C'est Marlène Mvoutou. Et là même maintenant, je tire même vers la fin. Je tire vers la fin de Marlène Mvoutou. Parce que Marlène Mvoutou est par terre. Quand vous entendez quelqu'un dire que elle est assise nue par terre pour Serge Anangou, vous comprenez le niveau. Donc, aujourd'hui, Marlène Mvoutou, être comme j'étais,
Je t'explique donc pour cette histoire de décharge. La décharge ne veut pas dire reconnaissance de dette. La décharge, j'étais garant. Et c'est tout. Et tu n'as pas vu de convocation, tu n'as rien vu là-dessus. Et tout le monde fait les affaires. Et si on te prend pour une garante, ça veut dire que tu es crédible. Ça veut dire que si ça tchame, tu rembourses. C'est comme ça. Mais malin, qui peut te prendre comme garant dans le monde entier? Une escroc comme toi. Qui peut te prendre comme garant? Tu n'es qu'une escroc. Tu as même escroqué Gaëtan. Avec l'argent, il va se rendre compte trop tard que tu as escroqué l'argent, son petit héritage qu'il a eu. Hein? Ce sera trop tard. C'est tout. C'est une mythomane compulsive. Face à la réalité, il se suicide. Elle ne peut pas se suicider. Ouh là là! Oh, monsieur Vogo, vous ne connaissez donc pas Marlène. Une personne qui a roulé sa bosse en Kondengui, qui s'est formée en Kondengui et tout. Tout ce qu'elle a traversé, même quand on a expulsé ici au Cameroun, quand on l'a jeté dehors sous la pluie, vous pouviez savoir que Marlène allait encore se mettre devant les gens et parler. Est-ce qu'elle se gêne? Puisque même dans ses lives, tu l'entends dire, une personne qu'on a jetée dehors, on a jeté ses affaires dehors. Est-ce qu'elle se gêne? C'est une drogue, c'est une femme qui a un autre niveau de vie. Toute personne qui approche Marlène Mvuto approche la mort. Toute personne qui approche Marlène Mvuto approche... c'est que tu es en train de chercher ta propre mort. C'est-à-dire, tu prends la torche, tu cherches la mort avec. Ce n'est pas une personne. Elle a compris elle-même au Cameroun. Hein? Elle a compris elle-même au Cameroun que personne ne pouvait plus lui faire confiance, monsieur Vogo. Personne. Marlène est arrivée au Cameroun. Elle dit qu'elle n'a pas eu de choses, c'est vrai. Elle a jeté la honte au chien. Elle n'a pas eu de choix. Aucun homme ne l'approche. Aucun homme ne pouvait l'approcher au Cameroun. Voilà pourquoi elle s'est battue pour repartir, rester avec son bouffon du McDo. Et maintenant, je suis sur elle parce que elle a l'habitude de critiquer mon mari, d'insulter mon mari, que mon mari n'a rien. Je suis la femme du plus pauvre blanc. Mais Jean, est-ce que vous vous rappelez que la femme là m'a insulté ici que je suis la femme du plus pauvre blanc du Cameroun, d'Europe? Marlène, je te lance un défi. On arrive, j'appelle Serge Anango. J'arrive, j'appelle Serge Anango. Il trouve 2 personnes. On se retrouve, on sort les fiches de paye. D'ailleurs, je vais envoyer notre fiche d'impôt à Serge Anango. Je vais envoyer ma fiche d'impôt à Serge Anango. Et c'est Serge Anango parce que je sais qu'il a la moralité. Il va lire ce qui est écrit dans cette fiche d'impôt. Je vais envoyer ça. Tu as compris, non? Et c'est... que toute sa famille est en partenariat. Que toute sa famille est en partenariat avec McDo. Regardez-moi une menteuse. Regardez-moi une menteuse comme ça. Une menteuse partenariat avec McDo. Ton mari a 2100 €. 2135 €. Partenariat, mes gens, ça veut dire que vous êtes actionnaire. Hein? Est-ce qu'elle connaît même la différence entre partenaire et actionnaire? Au lieu de dire, qu'elle dise une fois que sa famille est actionnaire. Si ta famille est actionnaire, ton mari a 2135 € par mois. Marlène, comment comme Serge dit, tu ne sais même pas mentir. Tu ne sais même pas mentir. Ton mari ne peut pas être actionnaire ou partenaire aux entreprises McDo et il a 2135 € par mois. Et que vous vivez dans une maison sociale. Tu sais ce qui veut dire actionnaire, c'est que vous avez un niveau de vie assez soutenu. Hein? Est-ce que tu connais même... Va un peu voir la famille L'Oréal. Le niveau de vie. McDonald's, c'est un autre niveau. Et vous vivez dans le social. Et on voit les rejets de paiement de l'abonnement de bus de ta petite fille. Abonnement à 45 €. Rejeté par la banque parce qu'il n'y a pas 5 francs sur votre compte. Toi, tu vas parler à qui? Hein? Les équipes de football doivent financer les maillots de football. Hein?
Depuis que on t'a jeté dehors, Marlène, ton mari serait un grand en Europe. Tu serais arrivé, ça allait être un genre. Tu comprends? Mais quand on voit encore que tu es arrivé, tu es toujours dans le noir. Toi qui aimes tant montrer ta vie, toi qui aimes tant le luxe, Marlène, tu fais quoi dans le noir? Sors dans la lumière, on voit. Hein? Sors dans la lumière. Regarde comment tu es obèse. Tu es obèse. Voilà pourquoi, regarde les robes que tu portes. Tu portes les azous, les robes évasées. Lève-toi. Lève-toi. Tu portes les azous. Hein? Les gens n'ont qu'à la croire. Les gens se foutent d'elle. Les gens n'ont qu'à la croire. C'est leur problème. Hein? De toute façon, que tu la crois pas, ça change quoi dans la vie de quelqu'un? Ce qui change, c'est sa propre vie parce qu'elle arrête la caméra. Elle est face à la réalité. Et face à la réalité, ça veut dire qu'elle va bouffer toute la nuit. Et elle va se lever uniquement pour aller faire pipi. Elle ne va pas faire du sport. Elle sera dépressive et elle sera obèse, comme vous l'avez vu, obèse. En fait, elle se ment elle-même. Quand les gens lui montrent même qu'il la croit et qu'elle croit, en fait, on ne vit pas pour Facebook. On ne vit pas pour Facebook. Qu'elle va présenter quoi? Sa cave. Aïe. Ouais, Marlène Mvuto. Marlène Mvuto, tu es fini. Tu n'aurais pas dû escroquer les parents des enfants là qui t'ont envoyé en Kondengui. En fait, la vie de Marlène bascule depuis le jour qu'elle est allée en Kondengui. C'est là où sa vie a basculé. Elle ne s'est plus jamais remise. Quand vous voyez que même ce Gaëtan là, un bouffon comme celui-là, est-ce qu'il est capable de draguer une femme? Il ne peut pas. Il va draguer une femme comment? Vous savez que quand les Blancs ont ce genre de corps, la grosse tête, les grosses joues, le gros ventre, quand ils sont comme ça, ils sont timides. Vous savez ça, non? Je ris, non, Lydie? Vous savez que les Blancs sont timides quand ils sont gros, non? Et c'est pour ça que Gaëtan a répondu à l'annonce. La tante de Marlène a mis l'annonce matrimoniale. Elle a eu Gaëtan par annonce matrimoniale. Quand elle dit, mon blanc, je n'ai rien fait pour avoir mon blanc. Maf! Maf! Tu n'as rien fait pour avoir ton manœuvre du mal. Maf! Ça, c'est le blanc. Tu pars du Cameroun. La Marlène Mvuto, éloquente, belle, top modèle. Top modèle, maman, tu peux épouser un gars du Mardo. Mais j'ai vu qu'elle a affiché aujourd'hui que on m'a envoyé une capture parce qu'elle m'a bloqué de partout. Elle a accès à ma page, hein, mais moi, je n'ai pas accès à la sienne. Une lâche. Mais Jean, elle a dit que la première dame Chantal Biya m'envoie à escroquer les gens. Que le papier là, j'escroque les gens. Le nom de la première dame ne manque pas. Marlène Mvuto. Tu fais quoi à Nantes? La première dame est à Paris. Hein? Normalement, tu devais être à Paris. Quand tu as trop attaqué quelqu'un, tu dis que non, c'est la personne au Cameroun. Marlène Mvuto, la première dame sur le territoire camerounais. Toute la République est debout. Tous les vrais Camerounais de France étaient à l'accueil. Yeah. Comme toute la République s'est levée parce qu'elle sortait du Cameroun. Toi, une pauvre paysanne, tu prononces son nom. Alors que elle est à Sambouama. Et on soulève sa robe, la voiture, à Samba, avec son mari, accueilli par la France. Toi, tu es là dans le noir, avec une vieille couverture marron de la DAS. Tu dis que la première dame a envoyé Chapuis à l'est. C'est la première dame Chantal Biya qui a envoyé. On n'a plus ton temps. Tu peux prononcer le nom de Chantal Biya 1500 fois. C'est du réchauffé. Malin, c'est déjà pas. On n'a plus ton temps. La première dame va la trouver. Tu l'as vu arriver là-bas. Tu fous quoi dans le trou? À prononcer son nom dans le trou. Ouais, Seigneur. Ouais. Il n'y avait rien de confidentiel dans ce cœur. L'a dit ma belle. Elle sa question à son mari pour suivre la jeune femme. Aka, pour poursuivre quoi?
On poursuit Marlène Mvuto, on poursuit le cadavre. Une dépressive comme Marlène Mvuto, qui bavarde, qui bavarde. Tout ce qu'elle a bavardé, vous avez entendu, ça a servi à quoi? Ça a changé quoi? Ça a changé la beauté de Chantal Vigouroux, Biya. Ça a changé quelque chose. Hein? Ce qui a changé, c'est que nous avons découvert que c'est une dépressive parce que quand elle se retrouve épouse d'un agent, d'un manœuvre de McDonald's, et que la première dame est épouse du président de la République, elle a quand même cette sorcellerie qui lui permet d'être aigrie, d'être jalouse. C'est comme moi, Guylaine, moi, mes gens, je ne comprends pas comment moi je peux être jalouse de la femme d'un chef de d'État. Parce que c'est que je ne pourrai jamais être la femme d'un chef d'État. Entre nous, reconnaissons nos places. Marlène, toi, comment tu peux rêver? Hein? Mais bien sûr, Thierry, est-ce que la première dame, c'est même qu'il y a une folle dépressive qui a épousé un laveur d'assiette au McDo? Est-ce que Marlène peut faire partie du palmarès même des gens comme les Chapuis? Hein? Marlène, tu es derrière moi, derrière. Parce que nos gars payent les impôts en France. Marlène, on ne m'en vous. Bon, 2100 € x 10, ça fait 20 000, ça fait 21 000 euros. Ça fait 21 000 euros fois, ça fait 21 plus 4, ça fait 25 000 euros. Marlène, tu touches, ton mari et toi, 25 000 euros par an. Oui, j'étais au ministère, tu m'as vu, Thierry. Je t'ai dit que quand je rentre, je t'appelle. Est-ce que moi j'ai un problème? Moi, c'est quand j'ai fini de chercher mon argent que je viens m'asseoir pour laver un vous pute. Marlène, tu as 25 000 euros par an. 25 000 euros par an. Les papiers que tu publies, la personne ne peut regarder parce que tu es une faussaire. Tu es une faussaire. La preuve en est que tu as eu à capturer les images d'une maison sur Facebook. Tu as dit que c'était ta maison. Donc, maintenant, tout ce que tu publies là, c'est zéro. Tu as 2100 € brut. Donc, tu as mis 640 €. Fois 10, ça fait 16 400. Plus 3 000. Ça fait 17, 18, 19 000 et quelques par an. Marlène Mvuto, j'ai plus de 150 000 par an. Je vais donner ma feuille demain à Serge Anango. À Serge Anango, je lui donne ça demain. Il va lire avec tous les détails. Monsieur et Madame Chapuis. Plus de 150 000 par an. Euros, hein? Euros. J'ai dit le salaire. Prends 15 000 multiplié par 12. Je vais donner à Serge Anango demain. Hein? Are you understand? Tu n'es même pas, ça dirait Marlène Mvuto. Tu n'es même pas, tu ne dois même pas prononcer mon nom. La photo de l'homme que tu as publié là, tu ne dois même pas. Mais comme tu as publié, je vais publier ta mère demain. Demain, les publications reprennent. Marlène, ce que je vais publier demain, ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est rien. Demain, j'ai le temps. Je vais publier ta mère et son show. Et le show de ta mère. Et le show de ta mère, tous vont passer à la casserole. Tu me connais, non? Tu sais que moi, elle ne rit pas. Mon équipe est déjà au travail. Ils sont déjà au travail. Je vais publier ta matière demain. C'est ça qui est ça. Toi, tu crois que quand tu publies ma photo de mariage, c'est ma photo, tu l'as trouvée sur Facebook. Une photo, tu as vu la dame, tu as vu Madame Chapuis. Regarde comment j'étais avec mes 3 enfants, fine. Hein? C'est insuffisant. Mais bien sûr. Son mari c'est pour ça donc que son mari a l'APL. Vous avez compris? Son mari a l'APL parce qu'ils sont de la tranche misérable. Ils sont dans les logements sociaux et dans le logement social et ils paient 375 € par mois de loyer. Marlène Mvuto, dégage de ma vue, Marlène Mvuto, je t'écrase. Ma wawa, à Marlène, ma wawa. Et tu es là entassé en longueur de journée en train de faire de là. Mais lève ton cul, tu vas travailler.
Il faut que tu aides. Marlène, il faut que tu aides ton mari. Lève ton cul, tu vas bosser. Parce que ton mari ne pourra pas supporter toute une charge comme ça. Quand je te dis que tu te farcis des pâtes à 1600 €, quand tu enlèves 375 € pour payer le loyer, Marlène Mvoutou, ma dernière fille paye son loyer à 1200 €. Ma fille, 1200 €, elle paye son loyer. Est-ce que tu comprends? Quand je t'ai entendu l'autre jour dire, hein, Océane, tu payes ton loyer à combien? Ma fille paye le loyer à 460 €. Incroyable. Je ne sais pas si j'appelle ma fille, si elle va pouvoir me dire. Vous savez que les enfants de me rasent souvent. Dorian, viens s'il te plaît, Boli. Tu as un téléphone? Donc tu payes ton loyer à combien? Oui. Baisse un peu ton téléphone. Ton loyer, oui, tu le payes à combien? Charge comprise. Charge comprise, oui. Je suis à presque 1300 €. 1300. Vous avez entendu, non? 1300 €, charge comprise. 1300 € que ma dernière fille paye le loyer, son loyer à Paris. Seigneur, ferme la porte au Boli, s'il te plaît. 1300 €, Marlène Mvoutou. Charge comprise, la petite soeur de Loïc. Je t'ai dit, Marlène, que j'ai payé l'école. J'ai payé l'école. Ce qui est sûr, c'est ça. Mon gars, il y a le soukoulou. 1300 €. 26 ans. 1300 € elle paye. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Toi, tu payes 375 €. Tu viens parler devant Madame Chapuis. On rentre à la fin du mois. Je vais faire le live chez elle. Marlène, tu vas voir le loyer de tu vas voir l'appartement de l'enfant. De la fille unique de sa mère. Après ça, j'irai chez le frère de Loïc, l'aîné. Tu vas seulement entendre le français que l'enfant la parle. Asambo Wama. Oh Seigneur. Mvoutou, ne prononce plus mon nom. Je n'ai pas ton niveau. Je n'ai peut-être pas de diplôme. Parce que quand tu as le probatoire, tu n'as pas le diplôme. Hein? Prudence, bonsoir, princesse. Nanou Bag. Mais, j'ai dit que je n'ai pas de diplôme. Mais mes enfants vont me venger. Marlène Mvoutou. 3 semaines que ma fille là, elle est en télétravail. Elle est en télétravail, s'il te plaît. Tu as compris? En télétravail, elle accouche le mois prochain. Et son fiancé a fini son école. En septembre, son premier poste à la banque. C'est ça qui est ça. Parce que je suis derrière. Oui, Marlène, ma vie, mes enfants, mon combat. Voilà pourquoi je te méprise et je ne vais jamais te respecter. Parce que tu as méprisé. Elle est même certainement sur la... Mais elle est sur la carte de la sécurité sociale de son mari puisqu'elle ne travaille pas. Non, c'est sa fille. J'ai la carte de sécu, hein. J'ai tout. C'est leur bébé enfant là qui est sur la sécu de son mari. Maintenant qu'elle a la carte de 1 an, peut-être on l'a aussi mise là-bas. Quand Marlène arrive là, avant avril, Marlène n'avait pas de carte d'assurance. Hein. Elle n'avait pas la carte vitale. Hein. C'est misérable. Marlène, j'ai dit, hein, quand tu parles même de Madame Chapuis, tu te bases sur quoi? Parce que moi, je n'ai jamais dit que j'étais riche. Vous m'insultez que je suis locataire. Marlène, je suis locataire parce que j'ai fait un choix que toi, tu n'as pas été capable de faire. Maintenant, le choix que toi, tu as fait, c'était te prostituer, abandonner tes enfants. Regarde maintenant, tu reviens après la prostitution, ça ne t'a rien donné. Les enfants n'ont pas été à l'école. Ta fille est aide-soignante. Tu oses dire qu'elle paye le loyer à 400, alors que ma fille paye 3 fois et demi plus le loyer. Tu sais pourquoi je bosse? Je bosse maintenant pour leur donner. Ne serait-ce que les apports d'appartement. Donc tu vas encore m'insulter locataire longtemps.
prendre du temps, Marlène. Parce que j'ai décidé que si je n'ai pas pu avoir des parents longtemps, tu as compris, hein? Pour qu'ils me donnent ce que j'aurais pu avoir. Marlène, mes enfants ne vont pas connaître ça. Je vous empêche de dormir. Attendez, je vais me mettre sur... Donc, tu as Wi-Fi? Donc, tu as Wi-Fi? Ah, d'accord. Il y a Wi-Fi qui dérange. Attendez, je vais me mettre sur... je vais juste... vous voyez, non? Je viens encore de charger 4000 à chaque fois. Je suis locataire. Je vous empêche de dormir. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre que j'ai pu faire ce choix. Marlène, maintenant là, je me plie en 4 pour que mes enfants ne payent plus le loyer. Pour que les gens, comme ils sont tous en CDI, pour que l'argent qui paye le loyer, que ce soit leur argent, qu'ils mettent comme ça là, qu'ils vont récupérer sur leurs apparts. C'est ça mon projet. Vous allez encore m'insulter longtemps, mais je m'en fous. Je sais où je vais. Je sais que là où ma fille est là. Si son dernier recours c'est le tribalisme, ça c'est sa merde. Son tribalisme c'est dans sa couverture qui n'a aucune couleur. La couverture que je vois souvent à Emmaüs. On n'en a rien à foutre. Même son excellence, M. Paul Biya n'est pas tribaliste et il ne sera jamais tribaliste. Celui qui va le remplacer ne sera jamais tribaliste. Donc nous, on n'en a rien à foutre avec une chose là. Elle dit masque Bamoun, ceci, cela. Vous croyez que ça peut me toucher? Une femme qui n'a aucune crédibilité. Une femme qui ne peut pas s'assumer debout comme ça devant les gens. Que Marlène se lève, elle s'assume. Celle-là peut insulter les Bamileke. Elle peut insulter l'Ouest, elle est basée sur quoi? Une pauvre femme. Une pauvre femme. Marlène, tu n'auras qu'un seul recours. Tu vas faire intervenir ton propriétaire qui t'a interdit de monter le tout. Aïe, aïe, aïe. Elle ne peut même pas connaître mon propriétaire. Parce que c'est une société. C'est une société. C'est là où moi je vous dis que cette femme, je lui fous le complexe. Marlène, même quand tu es venue au Cameroun, tu ne pouvais même pas habiter ici en location. Même dormir même à l'hôtel Montfébé à côté de moi, tu ne pouvais pas. Cette maison, c'est une société. Est-ce que tu comprends un vautour? Voilà pourquoi ils m'ont proposé la vente. C'est des sociétés immobilières. Mon bailleur, ce n'est pas une personne physique. C'est une personne morale, Marlène Mvuto. Pauvre femme. Et donc, moi, on me disait souvent que les courtes femmes sont sages. Marlène, t'as pas de courteline assis, ça me dépasse. Tu as 1,20 m. J'ai posté ta vraie photo. Tu es comme Emoro. Moi, je croyais que les courtes femmes, on disait que les courtes femmes ont une sagesse. Parce que toute leur sagesse, là, c'est dans leur tête, dans leur taille. Quand tu es trop intelligent, tu ne grandis pas. Mais toi, là, ton cas me dépasse. Les enfants qui sont... Les enfants qui sont venus en Europe finissent les études, n'ont pas les bons boulots. L'école privée n'est pas signe de réussite dans la vie. Ah, après, ce sont les choix. Hein. Après, c'est des choix. Moi, je dis, si un enfant est métis, si un enfant est noir en France, je n'ai pas dit en Angleterre parce que c'est différent. Aux États-Unis aussi, c'est différent. Mais en Suisse aussi, c'est différent. Mais en France, si un enfant est noir ou métis, moi, je conseille les écoles privées. Je conseille les écoles privées. Après, maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Ça a été mon choix et je ne regrette pas. Parce que je vois
comment ma fille est. Je vois comment Loïc était quand il était en France. Je vois comment mon fils aîné est. Donc, vraiment, après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun choisit ce qu'il veut. Ouais, Lydie Ursule. Moi, j'aime faire mes lives parce que j'ai des followers civilisés. J'ai les followers qui ne sont pas bêtes. J'ai les followers qui connaissent les choses. J'ai dit, mon bailleur est une personne morale. Voilà pourquoi il ne... Ici, là, si tu n'as pas un passeport étranger, tu ne peux pas habiter cet immeuble. Tu ne peux pas habiter cet immeuble. Pourquoi? Parce que le loyer ne se paye même pas au Cameroun. Le RIB que tu donnes, ça doit être un RIB étranger. Et on met, parce que ce système-là n'est pas encore ici au Cameroun, le système de prélèvement automatique. Prélèvement automatique. Ce n'est pas, on ne paye pas mon loyer ici en France, c'est pas. Quand la bêtise la raconte ces choses, vous écoutez quoi? Quand la bêtise raconte ces choses, qu'est-ce que vous allez écouter? Elle dit qu'elle est en contact. Tu crois que moi je suis comme toi qui avait une bailleresse qui est venue te jeter dehors, où tu disais, ne touchez pas mon sac. Oh là là, il faut même que je remette encore la vidéo là. Hein. Touchez pas mes sacs. Hein? Touchez pas mes sacs. Ne touchez pas mes sacs. Et vous, toute à cette richesse, c'est les sacs à main. Non, Prestige. Les courtes femmes sont sages. Hein? Chez les Bamoun, on dit que les femmes courtes sont très sages. Chez les Bamoun. Qu'elles ont la sagesse jusqu'à... Hein? Moi, je vous dis que... Moi, je vois mon fils aîné qui... en tout cas, tous mes enfants qui n'ont jamais eu de problème de travail. Même Loïc qui est arrivé ici au Cameroun. Loïc qui est arrivé ici au Cameroun. Loïc, quand il partait de la France, c'est ça que vous pute, toute cette bande-là ne connaît pas. Quand Loïc partait de la France, il avait une promesse d'emploi. Il a passé l'entretien par Skype. Il avait une promesse d'emploi ici, à Orange. Quand il est arrivé ici, les conditions et tout, ça ne l'arrangeait pas. Et du coup, maintenant, il a fait 2 entretiens d'emploi. Et parmi les 2, il les a eus et il a fait un choix dans la plus grande banque dont je tais le nom à cause de la méchanceté de Facebook. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que un voutou, quand une mère n'a pas eu de chance comme toi, parce que tu n'as pas eu de chance dans ta vie. Voilà pourquoi tu tournes, tu as le nom de Chantal Biya dans ta bouche. Tu tournes, tu as le nom de Chantal Biya. Tu peux mettre son nom dans ta bouche 1000 fois. C'est au début là que ça m'avait fait mal. Quand tu as commencé là, tu peux reprendre, tu peux dire que c'est elle qui m'envoie faire tout ce que tu veux. On n'en a rien à cirer, c'est la première dame. Oh ah! Tu as compris? Oh ah! Qui a dit qu'une première dame même de... Tu crois que si c'était vraiment ce que tu vois là, une première dame, elle appelle à l'ambassade, elle dit donner un visa à une connaissance à Guylaine. Tu es tellement bête. Je sais pas où c'est le sperme qui est plein dans ta tête. Comme tu as tellement fait même les enfants avec multiples qualités de sperme et tu n'as même pas, tu réfléchis plus. Est-ce que tu sais que quand tu écris même quelque chose comme ça, tout le monde trouve que tu es tellement bête. Si c'était ça, elle prend le téléphone. Parce que le nom, une première dame, c'est la garantie souveraine. Ah, merde. Tu prononces le nom de Chantal bien dans ta bouche là, que je ne sais pas si tu as la dentifrice. Vu que 1600 € là, est-ce que tu as même la pâte dentifrice? 1600 €, ça doit être dur à gérer, hein? Hein? 1600 € par mois, madame, pour une famille, ça doit être dur à gérer. Le nom, une première dame, c'est une garantie souveraine. Ça veut dire que quand elle prend son téléphone, elle appelle une ambassade. Écoute-moi très bien, Marlène. Ce n'est même pas elle qui appelle Marlène Mvoutou. Laisse-moi te raconter comment fonctionne une première dame.
Comme ça va encore te monter le goitre au cou. Prépare ton cou, parce que je vais maintenant parler d'une première dame. Le nom que tu proposes, que tu dis là, elle est couchée dans un canapé, tout en fourrure, avec deux dames de service à gauche, deux dames de service à droite, et elle appuie seulement, parce qu'elle n'a même pas fait tout le numéro et tout, elle appuie seulement. Et puis, le haut-parleur se met en fonction. Elle dit, bon voilà, appelez-moi l'ambassade de France pour 3 visas. Pour demain 15h. Invito. Demain, quand elle dit comme ça, c'est l'ambassade même qui envoie les passeports. L'ambassade envoie les passeports à la présidence. Non, l'ambassade envoie chercher les passeports à la présidence. Et l'ambassade va donner les visas juste parce que c'est le numéro de la première dame. Est-ce que tu as entendu? Oh, merde! L'ambassade Marlène Mvuto envoie chercher les passeports. Oui, c'est le cabinet de la première dame du Cameroun. Nous avons, nous avons besoin de 3 visas pour le voyage. On est peut-être mercredi, hein, mes gens. Nous avons besoin de 3 visas pour un voyage urgent pour vendredi. Ils envoient urgemment. On prend le passeport. Est-ce qu'il y a le dossier? Est-ce qu'on demande le dossier? Les passeports retournent. C'est le consul lui-même qui met les visas. Les vignettes, il demande qu'on mette les vignettes. Le lendemain, on retourne. Personne ne se déplace. Tu connais même ce que tu es en train de parler là. Juste à dire que c'est le Chantal Biya qui envoie Guilhem. Mais si c'était le cas, Marlène, tu n'as même pas l'idée. Tu n'as pas l'idée du palais. C'est ça qui te fait que tu peux mourir. Tu n'as pas l'idée du palais. Tu n'as pas l'idée du rôle privé. Mais j'ai envoyé les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, on va lui parler du palais d'Etoudi. Envoyez les cœurs, on va lui parler du palais d'Etoudi. Marlène Mvuto. Je vais te parler du palais dont tu as tant rêvé. Et que tu t'es rendu compte finalement que tu n'y mettras jamais pied. Marlène Mvuto. Le palais d'Etoudi. Marlène, j'ai mangé des choses. Toi-même, tu sais que je fais des grands restaurants en Europe, que ce soit en France, que ce soit en Suisse. Mais Marlène Mvuto, tu as loupé quelque chose. Tu as loupé quelque chose. Marlène Mvuto, au palais d'Etoudi. Là où moi, j'ai eu le privilège de me retrouver, Marlène. Oh là là! Tous ceux qui te voient là-bas te saluent. Tous ceux qui te voient là-bas te saluent. Le premier ministre te salue. Le ministre de la Justice te salue. Le ministre des Sports te salue. Bonjour madame. Tout le monde te salue. Les cartes de visite de ça, Marlène Mvuto pleure. Maman, les coupes de ça. Quand on te donne une coupe. Marlène, tu vas comme ça. Maman, je n'ai jamais vu la qualité des seaux là. Les seaux de champagne, mes gens. Les vins mousseux, les vins rosés, les vins blancs, du pétillant, du moelleux, du sec, de ceci. Maman, Marlène. Marlène, on te donne la coupe. Quand le gars qui te sert, il prend la coupe, il te donne, il change à chaque fois le mouchoir. La serviette, c'est pas le mouchoir, la serviette. Marlène, à Marlène, on te donne donc, tu tiens la coupe avec la serviette et tu te balades. Maman, la musique de ça. Et quand tu te balades, maman, tu te fous ses mains. Là où moi j'étais, je vais souvent. Tu te fous ses mains avec les ministres, les DG, ils te saluent. Et quand ils te voient avec certaines personnes, maman, les cartes de visite de ça. Oh, Marlène, oh, pleure vrai. Pleure en vrai. Maman, oh, tu te demandes encore que, Auntie, ça c'est le secrétaire général. Est-ce que ça c'est Gogo que tu chantes souvent son nom, ma? Tapez le verbe, pan santé. Ma, le masque bamoun de ça. Marlène, je peux comprendre ton aigreur. Je peux comprendre à côté de quoi tu es passé.
Mais sache que je m'abstiens souvent de raconter. Mais, Marlène Mvuto, le palais d'Etoudi, c'est le paradis sur terre. Maintenant, tu peux aller te noyer dans la Seine. Madame Chapuis était au paradis sur terre. Le paradis sur terre. Tu as compris? Dès que tu prends... Hey! Comme moi, je ne prends pas tellement d'alcool, dès que je prends le rosé, je bois, c'est tellement pétillant. Je finis. Quand je veux prendre... Je vais avec la coupe, mes gens. Hé, maman, les villageois, je vais avec la coupe. Je dis que non, maintenant, je vais prendre le blanc et tout. On dit, le monsieur récupère la coupe et me donne une autre. Il récupère la serviette, il me donne une autre. Mes gens, on vous sert 10 fois. On change votre coupe 10 fois. On change votre serviette 10 fois. Maman! Les gâteaux, la pâtisserie. Quand tu vas du côté des fruits, la farandole, tu vois tous les fruits du monde. Marlène Mvuto, les fruits. Les serveurs sont là. Tu dis, moi, je veux goûter la grenade. On prend la grenade. Tac, 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 tac. On a déjà mis sur le plat. Et on a déjà piqué comme ça, là. On te donne. On pique tous les fruits sur la farandole. On te donne. Tu finis la grenade. Tu dis, tu veux les fraises. Tu veux ceci. Tu veux cela. Elle n'est pas la fille de... Ah, quand elle est la fille de Mendoza, où? Elle n'est pas sa fille. C'est une lécheuse de plats. Hein? C'est une lécheuse qui a faufilé pour aller commencer à lécher les plats chez Mendoza. Elle a commencé à lécher les plats chez Mendoza. Elle est la fille de Mendoza. Dis donc, que Mendoza pouvait... Tous les enfants de Mendoza sont propriétaires en France. En attendant qu'elle nous dise où est son appartement, on voit. Et ici au Cameroun, ici à Fandena Méchant, vous avez vu le camp Fandena. Tous les enfants de Mendoza ont des appartements là-bas. À leur nom. À leur nom. Quand ta mère a été une tisa, quelque part, c'est que le type est devenu ton père, ma. Vous êtes 8 dans le ventre de ta mère. Chacun a aussi un père. Chacun a son père, Marlène. Tu peux parler devant qui? Hein? C'est sa mère qui était la tisa. Et elle a arraché le gars à sa mère. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'entend pas avec sa mère. Maintenant, c'est elle qui accompagne maintenant Mendoza en Guinée et tout, et tout, et tout. C'est pourquoi elle n'est pas... vous voyez qu'elle a même eu à porter plainte à sa mère en France. Marlène a porté plainte à sa maman en France. Est-ce que c'est une fille? C'est un démon. Marlène, c'est un démon. Je dis, hein, j'ai entendu les Camerounais dire que Dieu merci que cette fille soit partie du Cameroun. Marlène ne pourra plus revenir au Cameroun. Elle ne pourra plus. Elle-même sait ça. Que même si Paul Biya n'est plus président en 2025, Marlène ne va plus jamais revenir au Cameroun. Si elle revient au Cameroun, elle va finir sa vie en Gonégué. Elle-même sait ça. C'est le genre que tu pars, tout le monde est content. Mais je vous dis, les gens disent que non. On dit que même dans le milieu boulot, elle entendait, si elle dit là-bas, elle entend là-bas, finalement les gens lui ont fermé les portes. Voilà pourquoi, à un moment, quand elle était dans la misère, quand on l'a jetée là, dehors, elle a commencé à valoriser les Bamileke. Elle dit que quand j'étais en prison, c'est les Bamileke qui m'ont donné l'eau à boire. Les boulots, ça c'est quand tous les boulots l'ont vomi. Parce que c'est une manipulatrice. Elle entendait ici, elle dit là-bas. Elle entend à gauche, elle dit à gauche, à droite. Elle entend, elle manipulait, elle cognait les têtes mes gens. Quand les grands boulots là ont su que c'était une qui est venue pour foutre le bordel, tout le monde lui a fermé la porte au même moment. C'est comme ça qu'elle se retourne donc vers les Bamileke pour dire que c'est les Bamileke qui lui ont donné l'eau à boire quand elle était en prison. Vous croyez que quoi? Hein? C'est une affamée. C'est une affamée. Hein? Mais Jean, on retourne encore. Il sortait avec sa mère. Et elle a fait taper doigt à sa mère, non? C'est reconnu. Elle a chopé les dos de Pa McDo. Et elle lui a donné les... Tu sais, vous savez qu'elle est de Djoum. Marlène est pygmée, hein?
Je ne sais pas que elle est de la, elle n'est même pas Boulou en tant que telle. Marlène est de Djoum. Djoum, ce n'est pas Boulou. Elle est pygmée. Elle a pris les remèdes là-bas, elle est venue et le blanc est devenu Durungum. Son mari est devenu Durungum. Durungum. C'est comme ça donc que vous voyez que il n'est même plus normal. Et il va finir par oublier cet argent. Il va finir par devenir dépressif. C'est un gars qui va mal finir. Est-ce que quand vous le voyez même, c'est un gars normal? Hein? Un gars de cet âge-là qui ne peut pas faire attention à son corps, qui est obèse. Hein? Qui est obèse. Mais Jean, Marlène Mvutu. Attends, je continue à te raconter. Les fruits, oh, les fruits. Au niveau des jus Marlène. Asamba. Au niveau des grillades. Au niveau des grillades, tu vois les assiettes où tu manges, Marlène. Tu as raison de pleurer. Tu as pleuré. Parce que tu imagines ce que j'ai vécu, ce que je vis quand je vais là-bas. Là où je suis, tu imagines. Tu sais que ce n'est pas le baba. Tu imagines ce que je vis quand je vais là-bas. Et ça, tu peux me tuer, Marlène. Tu peux me tuer. Maintenant, tu crois que si tu dis que Chantal Biya envoie Guylaine Chapuis, qui te suit? Qui te suit? Parce que tu cherches à me salir. Je ne me salis pas. Ouah. Tu ne peux pas me salir. Hein? Tu ne peux pas me salir. Tu as compris? Parce que la première dame, c'est que si tu escroques, on te porte plainte, tu vas en tôle. C'est ça que tu n'as pas compris dans ta tête. Tu escroques, tu vas en tôle. On te porte plainte si tu as tort, tu vas en tôle. Donc tout ce que tu as publié là, c'est une décharge. Publie alors une convocation. Publie une condamnation. Parce que moi, j'ai publié ta condamnation. Tu te bases sur quoi pour dire que c'est une escroquerie? Toi et ta sœur Zoua. Hein? Regardez comment vous êtes. La honte de la toile. La honte de la toile. Vous les femmes boulot. C'est vous qui devriez être en train de nous conduire. Marlène Mvutu. Zoua. Vous deviez être en train de nous conduire en tant que des valables femmes boulot. Regardez votre situation. C'est la femme Bamoun qui vient vous terrasser. On va voir, non? 2027, c'est la femme Bamoun qui vient vous terrasser. C'est ça qui vous fait mal. Yann, je peux mourir de rire. Aïe, Marlène, tu es foutu. Marlène, tu es fini. Marlène, tu es fini. Oh, Marlène, tu es fini. Tu es fini. Tu dis que tu connais mon bailleur. Ma maison, c'est une société immobilière. Petite mytho. Petite mytho. C'est une concession immobilière. Est-ce que tu as compris? Voilà pourquoi il propose la vente. Tu as compris ça avec quoi? Et tu me fais tellement rigoler. Tu me fais rigoler, Marlène Mvutu. Tu me fais tellement pitié. Tu dis que tu es en contact avec mon bailleur. Mon bailleur, c'est une personne morale. Donc, tu es en contact avec le vent, menteuse. Regarde comment tu mens. Juste pour salir, Madame Chapuis. Ici, là, Marlène, tu connais le prix du loyer ici. Ce n'est pas le baba. Marlène, tu connais le prix. Tu connais. Quand je parle même souvent de bailleur, c'est le gestionnaire de l'immeuble. C'est le représentant de la gestion de l'immeuble. C'est pas que c'est le bailleur qui a construit. Non. Et ce n'est même pas les maçons du quartier comme ceux de celle qui m'a taxé ces derniers temps là. C'est maman m'a fumé Lydie là. C'est pas ces conneries qu'on construit là. Hein. Les conneries de Zoua, non. Ça c'est comment ça s'appelle? Ça c'est le ministère des Travaux. Ça c'est les ingénieurs des travaux publics qui ont construit cet immeuble. Parce que c'est construit sous la norme européenne. Parce que c'est des immeubles qui sont faits pour être exploités, vendus. C'est sous la norme européenne. Ça veut dire que c'est des immeubles construits par les ingénieurs des travaux publics Marlène Mvutu. Le loyer, c'est ça. Là où ton enfant mangeait les 1000 pattes sur le matelas, c'était 300 000. C'est-à-dire à 3 km du centre-ville. C'était 300 000 francs CFA. Là où ta fille dormait avec toi sur le matelas. Et tu sortais, tu prenais la boue et tu prenais le taxi. C'était 300 000 francs CFA. 300 000. Et ici, c'est 180 000. Ça veut dire que tu ne connais pas le Cameroun. Malais, j'habite le Golfe.
Marlène, j'habite le Grand Golfe. Parce qu'il y a golf et golf. Marlène Mvoutou, j'habite le Grand Golfe. Je suis la voisine directe du général Asso. Je suis la voisine directe du général Gambou. Je suis la voisine directe. C'est-à-dire que chez moi, je suis la voisine du DCC. C'est-à-dire que là où je suis là, Marlène, c'est impossible. Je suis à 12 secondes en voiture du président de la République du Cameroun. L'entrée du palais d'Etoudi. 12 secondes au cœur du Golfe. Là où on n'a pas plus de 25 degrés même de température. Ah ouais, système français, gestion et plan. Mais c'est ça. C'est ça, Ursule informe l'illettrée de Marlène. Parce que Marlène, c'est une illettrée. Elle a appris le français sur Google. Comme Serge Anango a dit, commencez à acheter les livres, vous lisez, vous allez parler comme un Mvoutou. Si un Mvoutou avait les diplômes, elle allait valoriser au moins pour travailler en France. Un Mvoutou a le BPC. Un Mvoutou n'a pas plus. On l'a chassé à la CATV. Pourquoi? Parce qu'on a vu que Mendozé lui donnait un salaire qui ne correspondait pas à son diplôme. Quand on lui a dit d'apporter tous ses diplômes, parce qu'on ne retrouvait pas ses diplômes, c'est comme ça qu'elle n'est plus jamais allée au travail. Marlène, tu as le BPC. Le reste des diplômes, là, tu les as achetés. Voilà pourquoi tu n'es pas à la hauteur, tu ne peux pas passer un concours, tu ne peux pas passer un entretien, tu ne peux pas passer un test. Ce que je dis, je peux justifier. Tous les diplômes que Serge Anangos, tu les as achetés. Elle a fui parce qu'elle n'avait pas de diplôme. On ne peut pas te payer comme un docteur alors que tu as le BPC. Marlène vous a déjà dit que tel était... Elle dit toujours, quand j'étais à Soie, n'oublie pas que ta mère habite Soie. Tu étais à Soie parce que tu habitais Soie dans la maison en parpaing qui n'est pas crépie. Et tu sais que j'ai les photos de la maison de ta mère, non? C'est les parpaings, on n'a pas crépi. L'autre jour, tu as dit que ta mère a fait dans l'immobilier et tout. Tu es une menteuse. Ta mère habite dans une maison qui n'est pas crépie, c'est une maison en parpaing. On n'a même pas crépi les murs, Marlène. Puisque ta mère n'a pas de mari. Ta mère a un amant blanc, un vieux blanc qu'elle a ramassé en France, elle est rentrée avec. Elle ne s'est pas non plus mariée. Est-ce que le chat accouche les chiens? Je vais la publier demain, comme tu as publié mon mari, je vais publier ta mère demain, Marlène. Je vais publier le blanc de ta mère. Et je vais publier ta mère dans sa cuisine. On va voir l'origine de ta pauvreté, Marlène. Elle pouvait pas justifier le salaire, mais bien sûr. Dès elle a dit que ses diplômes sont à la maison, Ursule. Dès qu'elle est partie, Igogo, elle n'est plus rentrée. Igogo, Ikeke, elle est partie. Ikeke. Elle dit que les gens l'invitent pour intervenir dans les radios, télé et tout et tout. Mouf! Tu connais quoi? Une autodidacte comme toi. Marlène Mvoutou, je ne suis pas contre les autodidactes, mais tu es une autodidacte, toi. Arrête de dire que tu as les diplômes. Si tu avais les diplômes, tu ne serais pas en train de misérer derrière Facebook, derrière Madame Chapuis. Mais moi, je fais mes affaires. Parce que j'ai eu la chance d'avoir des parrains qui m'ont initié en affaires au Cameroun. C'est tout. Moi, j'ai appris dans le tas. C'est tout. Moi, je ne suis pas comme toi, Marlène Mvoutou. Toi, tu es une paresseuse d'abord. Tu es diplômée Google. Quand tu étais au deuil de Mendozé, tu étais où? Parce que les gens ont les photos. Tu étais où? Alors, tu allais assister les enfants de Mendozé, tu es allé là-bas comme une fille boulot. Tu n'es pas allé là-bas comme sa fille. Tu sais très bien que ces enfants t'ont vomi en plein sur les réseaux partout. C'est parce que je n'ai même pas voulu publier comment ça s'appelle? Je n'ai pas voulu publier les messages qu'ils ont envoyés aux gens que je connais. Qui ne sont pas responsables, que tu laisses leur père tranquille, qui ne sont pas responsables de tout ce que tu vomis sur la toile. Ils ne te connaissent pas, Marlène. Comment tu vas arracher les pères des gens? Tu veux même voler les pères des gens, tu peux voler le père de tout.
Malin, tu veux voler le père des gens. Hein? Qui a même vu l'enfant là? Qui a vu que Malin a fait l'enfant avec Mendozé? Je vous jure que si elle avait fait l'enfant avec Mendozé, ça allait déjà faire scandale. Malin n'a aucun enfant avec Mendozé. Malin, dégage. Tu n'as aucun enfant avec Mendozé. Tu couchais comme ça là sans préservatif. L'enfant entrait quand ça entrait. Mendozé avait d'abord quoi devant pour coucher? Nessa Stella Amougou nous a dit que Mendozé n'avait rien. Il avait d'abord quoi devant à son âge où tu étais à la CATV pour dire qu'il fait l'enfant. Mouf! Va mentir loin. Mouf! Mendozé, il a fait l'enfant avec Mendozé. Mouf! Quel enfant? Va chercher les pères de tes bâtards là, partout où tu couchais sans préservatif. Enlève le nom de Mendozé dedans. Quoi? Marlène devait... Quoi? Déjà même, si elle avait fait l'enfant avec Mendozé, elle allait le faire reconnaître. Et dès que le type allait reconnaître l'enfant, ça allait être officiel. Parce que Marlène n'est pas une femme qui se cache, qui veut cacher. Ça allait être officiel. Elle allait entrer en guerre avec l'épouse de Mendozé pour l'héritage de son enfant. Vous parlez de quoi? Est-ce que vous n'avez pas vu que cette femme-là, c'est une opportuniste? Elle n'a jamais fait l'enfant avec Mendozé. Et si c'est le cas, pourquoi Mendozé ne l'a pas reconnu? Hein? Elle ment. Il n'y a même pas de test ADN qui tienne. Qu'elle foute le camp, il n'y a pas d'enfant avec Mendozé. Hein? Va ramasser les pères de tes enfants partout où tu couchais sans préservatif, dis donc. Toi, tu vas venir parler à Madame Chapuis. Tous mes enfants sont des Ndinga. Hein? Tous mes enfants ont le même ADN. Hein? Quand on les voit, ils sont identiques. Identiques avec leur père. Hein? C'est là où on voit même d'abord la sérénité d'une femme. Tu vois une femme d'abord... Elle a donné le nom comme homonyme. Si l'enfant là s'appelle Mendozé, c'est que c'est l'homonyme. C'est que c'est l'homonyme du professeur. Ce n'est pas son enfant. Le père là, il pouvait encore faire l'enfant comment? Alors s'il a fait l'enfant, ça veut dire qu'elle a fait l'enfant avec la main de sa mère. Vous voyez alors que c'est une femme qui a une bonne moralité. Elle devrait même avoir honte. Elle devrait avoir honte. Hein? Tu es au chômage, ta mère pleure à son show qui te recrute pour que tu travailles là-bas. Tu vas maintenant, tu arraches le show à ta mère. Ça, c'est pas la malédiction, c'est quoi? Malin, tu vas mal finir. Tu vas finir comme Wapso. Tu vas mal finir parce que, comme la vie ne fait que du si, la France ne fait que du si et tout ça. Et comme tu as un gros cœur, tu ne peux pas aller dire que tu fais la formation pour aller travailler à l'hôpital comme ta fille. Parce que Marlène, tu sais, il faut que tu ailles faire la formation, hein. Tu dois lever ton cul, tu vas bosser, hein, Marlène. C'est tout ce qui te reste à faire, hein. Parce que là, tu te poses la question que comment Chapuis fait pour vraiment avoir la vie qu'elle a, la Marlène. On n'est pas pareil, hein. Je suis Bamoun, hein. Je suis Bamoun, n'oublie pas ça, hein. Et Bamoun, ça veut dire de l'Ouest, hein. Nous, on a le cerveau, hein, Marlène. Tu as compris? Hein? Tu te lèves du Cameroun, tu vas épouser un blanc qui travaille au McDonald's, qui vend le pain chargé. Salut fou. Donc, en fait, le mari de Marlène est comme le Sénégalais du quartier, ici, là, au Cameroun, qui vend le pain chargé. Le mari de Marlène, c'est le Sénégalais du Cameroun qui vend le pain chargé. Gaëtan vend le pain chargé. Pain viande. Pain viande mayonnaise. Ouais, le pain chargé. Marlène, tu as laissé tous les Sénégalais vendeurs de pain chargé au Cameroun. Tu allais épouser un Français qui vend le pain chargé en France. Ouais. Bon, moi-même alors maintenant, je vais prendre, voilà, je vais prendre donc la relève. On va appeler, je vais rappeler encore le numéro là qu'elle a formé aujourd'hui. Je dis que je vais parler à Gaëtan. D'ailleurs, il y a déjà le nom du McDo de Gaëtan.
Il y aura les appels là-bas à gogo demain. Marlène, c'est que je ne suis pas mauvaise. Hein? Je ne suis pas mauvaise. Si j'étais mauvaise, hein? Non, Holmes. Quand la fille là croit qu'elle peut me clasher, est-ce que Marlène connaît le clash? Elle connaît le clash, elle clash avec le mensonge. Moi, je clash avec la vérité. C'est la différence entre nous deux. Elle clash, elle dit qu'elle a le contact de mon bailleur. Alors que mon bailleur, c'est une personne morale. Elle dit qu'elle va rejoindre mon bailleur. C'est une personne morale. Ça, c'est un immeuble qui est déjà l'année prochaine, cette année, en fin d'année, qui est déjà en vente. Et ce sont les locataires qui sont prioritaires dans l'achat. C'est tout. Et c'est ce que j'ai dit depuis le premier jour. Les locataires sont prioritaires. Hein? Donc, Marlène, ce que ta vie me fait même pitié. Parce que hein, si les gens étaient comme toi, c'est qu'on va appeler. C'est que je vais donner le numéro là au moins à 20-25 personnes. Appelez, vous demandez Gaëtan Joly. C'est elle-même qui nous a donné le nom de son. Gaëtan Joly. Gaëtan Joly est là, on veut parler à Gaëtan. 20 personnes comme ça, Marlène, on va le licencier. Pourtant, c'est un bon travailleur. Serge a dit que c'est quelqu'un qui travaille bien, que quand il finit son travail, il commence à proposer les cafés. Il commence à proposer les cafés aux gens. Marlène, en fait, ce n'est pas le boulot de Gaëtan qui nous fait souci. C'est que tu sois celle qui a pu épouser quelqu'un qui fait ce boulot. Ça, je vais te faire chier avec ça. Parce que tu t'es trop moqué de moi, Marlène. Marlène, ton mari vend le pain chargé. Pain chargé, pain viande. Aïe, aïe, aïe. Marlène Gaëtan vend le pain viande. Pain viande. Aïe, aïe, c'est pas possible. Je peux mourir de rire. Vraiment. Donc, tu as laissé les Sénégalais au Cameroun qui vendent le pain chocolat beurre, pain chocolat beurre. Pour aller acheter, pour aller épouser celui qui vend le pain viande. Pain viande. Ouais, ma soeur, mieux tu restes au Cameroun. C'est pas possible. Mieux tu restes au Cameroun. Tu ne peux pas, au standing où tu es, aller épouser quelqu'un qui vend le pain chargé viande. Marlène Mvoutou. Docteur Marlène Mvoutou. Épouse de Gaëtan Joly. Vendeur de pain viande au McDo. Parce que quand on parle McDo, les Camerounais ne vont pas bien comprendre. En fait, le McDo, c'est là où on vend le pain chargé avec la viande. Le coca est gratuit. Ça veut dire que quand tu manges le pain chargé viande, tu peux boire un seau de coca. On te donne. Ouais, Seigneur. Non, ne riez pas. La femme là, on va seulement la mettre par terre. Il faut qu'elle se lève. Elle lève son cul pour aller bosser, en fait. Marlène, tu dois aller bosser. Tu dois aller bosser. Tu dois aller bosser. C'est tout. Tu dois aller bosser. Parce que là, franchement, ça ne va plus. 100 €, Marlène avait 1600 € de salaire. Ton mari a dit qu'il offre le café. Que quand les gens ont dit à bien manger, il offre le café. Et le café du McDo, c'est comme la piste du chien. Ne vous attendez pas à boire un café normal au McDo. Hein. N'allez pas boire du café normal, c'est la piste du chien. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Aïe, non, Marlène, tu as fini ma soirée. Donc, comme ça, tu as appelé. Donc, tu as appelé au McDo. On t'a dit que, en fait, il ne travaille pas à ce McDo-là. Il travaille à l'autre. En fait, mes gens, Marlène croyait que, quand elle allait appeler, on allait lui dire, elle était persuadée qu'on allait lui dire que, non, monsieur Joly ne travaille pas ici. Et elle allait raccrocher. Elle était persuadée. Je connais cette femme. C'est pour ça qu'elle me déteste.
Je la maîtrise comme on maîtrise une poche. C'est pour ça qu'elle me déteste. Donc, elle était sûre que on allait seulement dire, non, monsieur Gaëtan Joly ne travaille pas ici. Point. Elle allait dire, ok, merci, bon, au revoir. Vous voyez, même, elle n'a même pas pu dire bonjour. Elle était dans la panique. Mais genre, elle paniquait, croyant que c'est Joly. Non, elle savait que Joly ne travaillait pas là. Elle était dans la panique. Elle attendait cette réponse. Seulement, la fille a donné le renseignement plus qu'il n'en faut. Vous savez qu'au McDonald's, on n'a pas besoin de formation. Aïe, on ne se forme pas là-bas, mes gens. On ne se forme pas là-bas. Donc, dès qu'elle a appelé, non, c'est pas ce McDo-ci, que c'est l'autre McDo. Ouais, Marlène, tu prouves même quoi? Donc, tu crois que ce que tu as vécu ici au Cameroun, si tu avais un mari normal, tu crois que si tu avais un mari normal, on allait t'expulser? Tu crois que si tu avais un amant normal, on allait t'expulser? Tu crois que si tes enfants avaient des pères dignes de ce nom, on allait t'expulser? Marlène, je vais te dire quelque chose. Tout homme qui a vu ma nudité dans ma vie ne peut pas me laisser tomber. Voilà pourquoi je suis toujours en bon contact, en bon rapport avec tous ceux que j'ai connus avant. Si j'ai un problème, il arrive, il agit. Est-ce que tu comprends, Marlène? Tu as compris? Karine, comment vous pouvez expliquer que une perdue comme un Mvutu nous manquait là le doctorat? Tu peux avoir le doctorat et tu peux épouser. C'est pour ça que j'ai dit, pris l'exemple sur notre écrivaine, Calice Béala. Quand Calice Béala, le blanc qu'elle nous a présenté, c'était, oh là là, Michel Ducaire. Michel Ducaire. Voilà le blanc que Calice Béala nous a présenté. Le haut niveau, la beauté du blanc est là. L'intellectuel du blanc, parmi les plus grands présentateurs français. Voilà ce qu'une Camerounaise doit ramener. Quand elle est intellectuelle et qu'elle est belle, Marlène, tu es misère, tu es une foutaise. Tu es une foutaise. Tu as compris? Quand ton mari rentre là avec les sacs de McDo, tu manges ça en longueur de journée et en longueur de soirée. Lui-même mange, maman, les pètes de ça le soir. Marlène, ton mari là doit péter, hein, Marlène, hein? Et toi-même avec, hein, madame? Marlène, avoir... Elle ne peut pas avoir de nationalité parce que son casus n'est pas vieux. Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est comme ça. Est-ce que Marlène croit qu'on peut lui donner la nationalité? Elle ne pourra jamais. Elle va... Dès qu'elle aura sa résidence là, c'est fini. Elle ne peut pas avoir la nationalité française. C'est impossible. Puisque pour te donner la nationalité, il y a souvent les recherches ici au Cameroun, non? Il y a les recherches. Elle va faire quoi? Hein? Dès que ça va arriver, Marlène Kandi Mvutu, ça arrive là-bas au palais de au palais de justice. On va Mvutu, c'est un nom que tout le monde connaît. Tellement elle a été vulgaire dans la malhonnêteté, dans le comment ça s'appelle, dans l'arnaque, dans le vol, dans l'escroquerie, dans la prison même. Marlène, dès que ah bon, le direct est signalé, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Marlène, dès que tes papiers arrivent ici pour la demande de la nationalité, Mvutu qui ignore Mvutu, le premier magistrat qui va prendre ça va mettre casier judiciaire, a été condamné pour escroquerie, tout ça. On va écrire, ça sera le refus. Tu sais que pour te donner la nationalité, on envoie le contrôle de la recherche ici au Cameroun. Hein? Tu es une ancienne godinguiste. Et comme tu veux que tout le monde ait le statut d'escroc, voilà pourquoi tu veux absolument que Madame Chapuis soit escroc. Toi, tu crois que je peux avoir un problème de 2,5 millions, même si c'est que j'ai pris et que le visa n'a pas marché, je rembourse. Je rembourse, non?
Pire encore que ce n'est pas moi qui fais le visa, je suis garant. Même si ça ne marche pas, la personne ne peut pas. Je rembourse parce que j'ai une crédibilité. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Tu crois que je fais les affaires de 2,5 millions ici? Marlène, si je te calcule seulement le tiers de ma coiffeuse là, en parfum, ce n'est pas 2,5 millions, hein, madame. Je dis bien, ce n'est pas 2,5 millions. Je ne suis pas comme toi. Ah ouais? Mettez les cœurs, oh là là. Ouais. Oh là là. Et qui? Madame Chapuis, je vous avais vu au restaurant Murat à Porte d'Auteuil. Méfie-toi, hein, Guinée Béatrice. Béatrice, méfie-toi. J'étais seule. Béatrice, vous les enfants, si. Est-ce que j'étais seule? Oui ou non? Dis-moi. Comme ça, je saurais si tu m'as vu ou pas. Dis-moi si j'étais seule, Béatrice. Envoyez les cœurs. Mettez les cœurs. Béatrice, oui, au restaurant de Murat. Dis-moi si j'étais seule ou pas. Je te dirai si c'est vrai ou faux. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs.